Après un long mutisme, qui n'a fait qu'attiser les spéculations, Amora fait une entrée fracassante dans l'arène médiatique en désignant l'arbitre, chargé d'orchestrer le duel tant attendu entre l'Algérie et le Nigeria en quart de finale de la CAN. Ce choix, loin d'être anodin, s'inscrit dans une édition que beaucoup qualifient déjà comme l'une des plus tortueuses et controversées que le football africain ait jamais connue, au point de faire passer les précédentes pour de simples échauffements. Alors que l'équipe nationale algérienne se trouve à un tournant décisif de son histoire, rêvant de reconquérir le trône africain et de réaffirmer sa domination sur le continent, une série de turbulences vient bousculer ses ambitions. Entre désordre logistique et surtout un arbitrage jugé douteux, les doutes grandissent dans les tribunes comme sur la scène internationale. Et comme si le scénario manquait de suspense, voilà qu'on annonce Omar Abdulkadir Artan, arbitre somalien au CV, déjà controversé pour officier le choc Algérie-Nigeria. Ce choix, loin d'être anodin, a mis le feu aux poudres réseaux sociaux, en ébullition, analystes en alerte. Il faut dire qu'Artan n'en est pas à son premier malentendu avec les Fennecs. Souvenez-vous du fameux match contre la Mauritanie en 2023. Une rencontre où son sifflet avait fait plus de vagues que les actions sur le terrain. Impossible d'effacer de la mémoire collective ce match où l'arbitrage d'Omar Artan avait transformé le terrain en zone de turbulence. Le jeu haché jusqu'à l'os avançait à coups de sifflets douteux pendant que les secondes s'égrenaient dans l'indifférence totale de l'homme au sifflet. Résultat, une atmosphère irrespirable, un rythme saccadé et une frustration généralisée. Depuis cet épisode, la commission d'arbitrage dirigée par Fuzil Shah est devenue la cible d'un tir nourri de critiques accusé à demi-mot de vouloir saboter par des décisions calculées la progression des Fennecs dans la compétition. Derrière cette mécanique bien huilée, on retrouve les chats grands Manitou, à la fois de l'arbitrage et des litiges à la CAF. Un double poste qui lui confère une influence considérable sur les désignations. Certains y voient une forme de favoritisme à peine camouflée, surtout depuis que le très controversé Omar Artan s'est vu remettre contre toute attente le titre de meilleur arbitre africain de 2025. Et cela alors même que Mustapha Gorbal, véritable monument de l'arbitrage algérien salué dans les quatre coins du globe, brille par une maîtrise et un charisme incomparables, bien au-delà des standards d'Artan. La force de frappe de l'Algérie ne se limite pas à ses dribbles millimétrés ou à ses buts décisifs. Elle s'étend bien au-delà des lignes blanches du terrain, portée par une influence diplomatique et sportive qui pèse lourd dans la balance continentale. Et pourtant, certains s'acharnent à l'entraîner dans des polémiques périphériques, comme si cela pouvait altérer l'impact d'une sélection devenue l'énigme insoluble du football africain. Mais revenons à l'homme du moment, Omar Artan. Car pour les supporters algériens, le souvenir de ces oublis volontaires n'est pas près de s'effacer. Entre son attitude jugée arrogante face à Youssef Belaïli, lors d'un échange tendu qui en a choqué plus d'un, et sa tolérance presque complice envers les fautes grossières des adversaires, le malaise est profond. Carton tardif, agressivité ignorée, interruption jamais sanctionnée, Artan semblait orchestrer un chaos méthodique, vidant les offensives algériennes de toute leur intensité. De quoi faire dire à beaucoup qu'il n'arbitrait pas un match, mais jouait sa propre partition. Quand l'arbitre ferme les yeux sur les fautes grossières, mais garde la loupe pour les moindres gestes, des Fennecs, on ne parle plus de laxisme, mais d'une injustice sournoise. Ce n'est pas toujours un pénalty inventé ou un but refusé qui fausse un match. Parfois c'est plus subtil. On étouffe le rythme, on casse l'élan, on glace l'envie des joueurs dès qu'ils s'approchent de la zone décisive.
Derrière ces interruptions déguisées en décisions techniques se cache soit un manque flagrant d'autorité, soit un agenda bien précis au service d'intérêts qui n'ont rien à voir avec le sport. Et pourtant, malgré ces embûches, l'Algérie ne flanche pas. Car sa vraie puissance ne réside pas seulement dans les crampons de ses joueurs, mais dans la solidité de ses institutions et le soutien indéfectible de son peuple. Les experts du pays le disent sans détour, une grande équipe ne se plaint pas, elle s'adapte, elle se bat, elle s'organise. Et l'Algérie, fière de son rang, préfère répondre avec des passes tranchantes, des actions collectives et des performances dignes d'une nation portée par les rêves de tout un peuple. Dans un climat déjà chargé, il devenait urgent pour Mohamed Amoura de briser le silence avant que les fauteurs de troubles ne s'emparent de l'affaire pour le clouer au pilori médiatique. Son geste anodin pour certains mais grossièrement monté en épingle par d'autres visait un supporter congolais et certains n'ont pas hésité à en faire un scandale international. Pour couper court à la polémique, l'attaquant algérien a pris la parole sur Instagram, exprimant des excuses empreintes de respect et de sincérité à l'égard du peuple congolais. Il a précisé qu'il n'avait à aucun moment voulu manquer de respect à une figure aussi emblématique que Patrice Lumumba. L'incident, selon ses mots, n'était rien de plus qu'un trait d'humour lâché sous l'effet de la pression et de l'adrénaline d'un match intense. Ce geste d'humilité en dit long sur les valeurs que portent les joueurs algériens. Respectueux des peuples africains, ils refusent de tomber dans les pièges de la division ethnique ou des provocations politiques savamment distillées par ceux qui rêvent de semer le désordre au sein d'une équipe dont la cohésion dérange plus d'un. À présent, tous les regards sont braqués sur le duel électrique face au Nigeria. Ce n'est plus simplement un match, mais une épreuve de nerfs où la moindre faute d'attention pourrait tout faire basculer. Pour les Fennecs, il ne s'agit pas seulement de jouer, il faut garder la tête froide, ignorer le vacarme extérieur et faire abstraction des tentatives de déstabilisation. Et sur ce point, l'Algérie a déjà envoyé un message clair, ni les pressions déguisées, ni les nominations douteuses d'arbitres peu fiables ne suffiront à entamer leur volonté. Plus on cherche à les perturber, plus leur soif de victoire s'intensifie. Sur le plan diplomatique, Alger ne reste pas les bras croisés. Les instances suivent l'affaire de près en coulisses comme sur le terrain. Et si l'on se fie aux chiffres, tout semble aligné pour une supériorité algérienne. Technique, maîtrise, cohésion. Le seul ingrédient nécessaire désormais, un arbitrage équitable. Car peu importe le nom sur le maillot de l'arbitre, l'Algérie a les armes pour renverser le Nigeria, à condition que la justice sportive ne soit pas laissée au vestiaire. Debout droite dans ses bottes, l'Algérie avance sans plier. Forte de son passé glorieux et portée par ses hommes d'honneur, elle continue de faire face le regard fier à toutes les tempêtes. Car ici, on ne cède pas à la pression. On l'assume. Le peuple algérien lucide et éveillé l'a bien compris, ces attaques aiguisées. Ces manœuvres souterraines ne sont rien d'autre que le prix à payer pour une réussite qui dérange et une position ferme que l'Algérie défend sans faillir dans toutes les sphères du pouvoir international. Et lorsqu'on observe de plus près cette ascension diplomatique impossible d'ignorer le terrain du football continental. Là aussi, l'Algérie a su faire entendre sa voix. Forte claire, sans langue de bois. Elle exige ce que tout vrai sport devrait garantir, l'équité, la clarté et le respect des règles. Aujourd'hui, dans les arènes africaines comme dans les coulisses des grandes décisions, elle incarne l'exigence d'une gouvernance transparente et intègre. Rien de moins, l'Algérie ne réagit jamais dans la précipitation. Elle répond avec hauteur, lucidité et preuve à l'appui.
Tandis que certains s'agissent dans l'ombre, échafaudant manigances et jeux de coulisses, le pays lui construit brique après brique un collectif robuste forgé par le talent de ses fils et le ciment indestructible de son peuple uni. Mais l'échéance qui approche contre le Nigeria ne sera pas qu'un simple affrontement sur pelouse. Ce sera un révélateur, un miroir tendu non seulement aux joueurs, mais aussi à toute la structure arbitrale du continent. Tous les regards seront rivés sur Omar Hartan. Refera-t-il le même spectacle douteux qu'on lui connaît entre violences ignorées et temps? Mort tolérée. Ou se montrera-t-il enfin à la hauteur de ce titre honorifique, reçu dans un flou que personne n'a encore réussi à éclaircir? Une chose est sûre, les Algériens, épris de justice et allergiques à l'injustice, croient en leur équipe et en sa capacité à transformer chaque embûche en moteur de victoire. Respect éternel à cette nation qui résiste et à ses joueurs qui, maillots trempés et cœurs vaillants, incarnent les espoirs d'un peuple debout. Une conviction inébranlable nous anime seul, la valeur sur le terrain détermine le vainqueur. Et dans ce combat, l'Algérie demeure ce bastion imprenable, cette citadelle de résistance, où viennent s'échouer toutes les tentatives d'influence, d'obstruction ou de manigance. Le chemin se poursuit, jalonné de défis mais porté par un rêve sans plafond. L'ambition algérienne ne connaît ni fatigue ni frontières. Et face à quiconque oserait s'attaquer à l'honneur de l'équipe ou au prestige international du pays, une réponse implacable s'impose: l'unité nationale, arme redoutable, toujours dégainée au moment juste. Ici et maintenant, nous réaffirmons notre serment d'excellence. Car nous croyons sans l'ombre d'un doute que la vérité finira par briller sur la pelouse. Et là, devant le monde, les guerriers du désert prouveront qu'ils sont par leur intégrité, leur style de jeu et leur héritage glorieux, les véritables souverains du football africain. À la lumière d'analyses poussées et sans filtre, une vérité saute aux yeux: si l'équipe algérienne se retrouve dans le viseur, c'est bien parce qu'elle dérange. Sa montée en puissance fulgurante et son indépendance farouche dans les choix sportifs bousculent un équilibre que certains aimeraient garder sous contrôle. Et dans les méandres feutrés de la CAF, les manœuvres de Fusilja ressemblent davantage à une guerre d'influence qu'à une simple administration du jeu. L'attribution du sifflet à un arbitre somalien déjà vivement critiqué pour un précédent match crucial n'a rien d'innocent. Bien au contraire, ce choix volontairement clivant est le signe d'une nervosité grandissante chez ceux qui redoutent de voir la machine algérienne tourner à plein régime, broyant sur son passage toute forme d'opposition biaisée. Mais face au coup peu bas, l'Algérie répond par la grandeur. Elle, qui a déjà montré au monde son habileté diplomatique, offre désormais une leçon de résistance sur le terrain. Et quand Mohamed Amoura prend la parole avec honneur pour désamorcer une polémique orchestrée contre lui, il fait bien plus qu'apaiser, il incarne la sagesse d'une génération qui joue avec le cœur, qui défend ses valeurs et qui porte fièrement les espoirs de tout un continent. Quand on se penche sur les chiffres, le constat est limpide: l'équipe nationale algérienne domine le jeu. Maîtrise de la balle, multiplication des occasions franches, emprise sur le tempo, tous les indicateurs techniques sont au vert. Ce qui lui manque, un cadre arbitral fiable à l'abri des pressions occultes et libre de toute influence extérieure. Car avec une justice impartiale sur le terrain, cette équipe n'a besoin de personne pour briller. Et ce pays, justement, ne laisse jamais ses champions livrés à eux-mêmes. En tant que nation forgée par les luttes et les conquêtes, l'Algérie continue de porter haut la défense des droits de ses athlètes. Elle ne tolérera jamais que les efforts, la sueur
et les sacrifices de ses joueurs soient annulés par des décisions douteuses ou des désignations téléguidées. Demain s'écrit aux couleurs de l'Algérie. Le peuple, dans une ferveur inébranlable, fait vibrer chaque tribune comme un seul cœur, érigeant un mur humain contre les manigances. Et à chaque tempête traversée, c'est une Algérie plus forte, plus unie, plus redoutable, qui se lève imposant peu à peu son statut d'incontournable dans l'univers du football africain. Le drapeau algérien continuera de danser fièrement dans le ciel africain, symbole d'un renouveau en marche, car cette équipe forgée dans l'impossible ne connaît ni la peur des tempêtes, ni la langue de la résignation. Chaque bourrasque ne fait que raffermir sa volonté d'écrire la victoire et d'offrir à son peuple noble et passionné la joie qu'il mérite depuis toujours. Fruit de sacrifices et d'histoires gravées dans la mémoire, cette nation sait mieux que quiconque que le sommet ne se laisse pas atteindre sans douleur. Mais elle sait aussi que tant que ses fils, qu'ils soient sur la pelouse ou dans les tribunes, garderont cette foi inébranlable, aucun obstacle ne résistera longtemps à leur ferveur. Oui, l'Algérie avance. Son talent, sa légitimité et son intégrité la propulsent vers un destin de géant. Ni les papiers officiels, ni les coups de sifflet suspects ne pourront l'empêcher de suivre sa trajectoire, celle d'un champion qui n'a plus besoin de convaincre, seulement de triompher.